Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va étudier ensemble un quintet pas évident. Je vous le dis tout de suite, c'est le quintet de samedi à Enghien, une course européenne. Il y aura 9 chevaux d'origine italienne au départ face à 7 chevaux français. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à étudier également. Tout de suite, c'est parti, on fait le papier. Avant d'étudier en long et en large ce quintet, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à liker nos contenus. N'hésitez pas non plus à nous dire qui sont vos favoris pour ce quintet, où il faut prendre son temps pour vraiment aller en profondeur pour étudier les chances de ces concurrents, notamment des concurrents italiens. J'espère que vous aurez bien fait le papier. J'espère que vous me donnerez vos favoris également en commentaire. Moi, je vais tout de suite faire mon choix pendant toute cette émission avec vous en direct et vous expliquer pourquoi justement j'ai fait ces choix. Je commence comme souvent, comme quasiment à chaque fois, par celui qui est mon favori. Ce n'est pas un grand favori. Il n'y aura pas, je pense, de grands favoris dans ce quintet qui est très ouvert. Mais celui que j'ai placé en tête, c'est le cheval que va driver Gabi Gelormini, Jabal Pur, le numéro 7. C'est un cheval de qualité, un cheval qui est déféré des 4 pieds, comme lors de ses 3 dernières tentatives qui se sont soldées par une 3e place, une victoire et une 2e place. On voit que c'est quelque chose qui, comme beaucoup de chevaux, l'a amélioré. Et vous allez voir qu'il s'est classé 2e dernièrement d'une course qui peut vraiment être qualifiée de course de référence. On va prendre notre temps pour l'étudier cette course parce que vous avez vu qu'ils étaient nombreux à avoir participé à cette épreuve qui date du 30 juin dernier, donc qui est très récente. C'était à Vincennes, ça va être la grosse différence par rapport au quintet de samedi à Enghien. On était sur un parcours de vitesse, mais à Vincennes, avec notamment la fameuse montée de Vincennes qui peut parfois un petit peu handicaper les chevaux étrangers. Deuxième, donc Jabal Pur ce jour-là, il avait très bien couru, on va revoir ça ensemble. Il avait trotté une 11-3, ce qui est un excellent chrono pour cette catégorie. Et il devançait donc Django Vici, qui, vous le voyez ici, grâce à ce logo, était repéré par l'un de nos journalistes d'Equidia. Pourquoi? On va revoir ça tout à l'heure, mais parce qu'il a fait une faute tout simplement en début de parcours et qu'il est quand même revenu en course et qu'il a quand même, malgré cette faute, pris une excellente 3e place. Coxis MP était 4e, Jasmin Précieux 5e, Jalimet 6e. Pour les autres, on va en reparler un petit peu plus tard. Il y a des choses à dire également sur ceux qui n'étaient pas du tout à l'arrivée, mais on va en reparler dans un instant. On va d'abord se concentrer sur ceux qui ont été performants. Je vais lancer la course de référence, soyez attentifs. Le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e de cette course sont présents dans le quintet de samedi. Jabal Pur, hop, je vais essayer de vous le situer, il est là. Toque blanche, c'est lui donc qui sera mon favori pour ce samedi. Je pense que c'est un bon point d'appui. Vous allez voir qu'il va échouer d'assez peu face à un bon cheval qui s'appelle Just Amidi. Django Vici à la corde, excellent 3e après une faute au départ. Et vous voyez qu'ensuite on avait pas mal fini avec Coxis MP notamment qui était 4e et Jasmin Précieux qui était 5e. Donc Jabal Pur, je trouve beaucoup de choses pour lui. Il a de la tenue mais il a aussi de la vitesse. Gabi Gelormini, son pilote, le connaît bien. Il va apprécier, je pense, ce parcours. C'est sa catégorie. Il n'y a pas une marge énorme, mais il peut gagner ce quintet. Attention toutefois à bien négocier le numéro 7 en dehors, qui reste un numéro quand même à l'extérieur. Donc il va falloir ne pas faire trop d'efforts pour effacer ce numéro. Et ce sera la mission, je pense, de Gabi Gelormini dans ce quintet s'il veut s'imposer. Donc Jabal Pur, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris. On va défiler ensuite ceux qui étaient également présents dans cette course de référence. Django Vici, on l'a dit, excellent 3e dernièrement. Il a trotté 11,5 environ, tout près de Jabal Pur en ayant fait une faute en partant. C'est un cheval qui a un gros moteur, mais qui peut aussi parfois faire des fautes. Vous le voyez, de temps en temps, il est disqualifié. Il a fait une faute, même s'il n'a pas été disqualifié en dernier lieu. Donc voilà, ce n'est pas encore un cheval hyper fiable, hyper sûr, mais c'est un cheval qui a un gros moteur et qui, s'il ne fait pas de bêtises, peut tout à fait faire l'arrivée de ce quintet. Coxis MP était 4e. Lui, c'est un cheval assez fiable, je pense. Il va apprécier le parcours. Il est dans sa catégorie. On a bien vu dernièrement qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est un cheval qui est certainement compétitif pour faire l'arrivée du quintet. Je le vois plutôt pour les places que pour la victoire, mais une 3, 4, 5e place paraît possible à condition d'effacer le numéro 6 sans faire trop d'efforts. Jasmin Précieux était 5e de cette course de référence. Alors lui, évidemment, le gros X, ça va être ça, c'est-à-dire son numéro, le 16 à l'autostart sur 16 partants. À Enghien, il va forcément se retrouver loin, forcément parmi les derniers. C'est un cheval qui peut bien finir s'il est ramené, mais il faudra qu'il trouve des alliés. Il faudra qu'il trouve un bon wagon. S'il y a un bon wagon qui progresse en dehors, Jasmin Précieux peut tout à fait faire l'arrivée. Si le wagon de l'extérieur ne progresse pas, ça va être compliqué évidemment, même si la ligne droite est longue, c'est toujours compliqué de se retrouver loin à Enghien et de refaire beaucoup de terrain.
Donc question de parcours pour Jasmin Précieux, vous verrez tout à l'heure si je l'ai retenu ou non dans mon ticket de quintet. Janimed était 6e. Janimed, c'est pareil, hein, s'il se fait ramener, s'il a une bonne course, il peut tout à fait faire l'arrivée du quintet. Maintenant, moi, ce qui m'embête beaucoup quand même, c'est ce numéro 8 à l'autostart. Face à des chevaux italiens qui sont rapides, face à des chevaux qui, à l'intérieur de lui, ont de très bonnes chances, qui vont essayer de partir pour se placer. Ça ne va pas être simple, je pense, de négocier ce numéro 8. Moi, je ne l'ai pas retenu pour cette raison, à cause vraiment de son numéro. En valeur pure, il peut prendre une place, mais avec ce numéro, moi, ça me paraît difficile. Cabas courait également, cheval entraîné donc en Italie, qui n'a pas montré grand-chose la dernière fois. Bon, il va falloir faire un choix entre tous les Italiens. Moi, ce n'est pas mon préféré parmi les Italiens, ce n'est pas une non-chance non plus. La piste devrait lui convenir, piste plate, déféré des 4 pieds. Voilà, il faut faire des choix. Moi, j'ai décidé de ne pas le retenir. Je préfère celui-là, Condor Bar. Lui, je vais le garder. Il n'a pas fait l'arrivée dernièrement, mais il avait des ressources, j'ai l'impression, avant de faire une faute à l'intersection des pistes. Il a été remis, il est revenu très bien finir avec un peu de ressources. Moi, je trouve que c'est un outsider qui peut être marrant. Il n'est pas déféré, donc la cote va être assez élevée, je pense. Mais c'est un cheval qui, en Italie, a bien fait ferrer. Un cheval qui a des titres en Italie, qui a gagné plusieurs courses, qui a de la vitesse. Voilà, moi je m'en méfie pour une place. À grosse cote, ça va être un peu… vous allez voir tenter quelques chevaux comme ça à grosse cote pour essayer de pimenter les rapports. Et parmi ceux-là, il y a le numéro 13, Condor Bar. J'enchaîne avec encore un cheval qui était présent dans cette fameuse course de référence du 30 juin dernier. C'est Kraljido SM, le numéro 14. Vitaly Tchotola en dit du bien. La dernière fois, c'était pas terrible. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau des allures, ça n'allait pas. Il a fini d'ailleurs par être disqualifié. Maintenant, son entraîneur nous dit attention, l'autre jour il était déféré et il a l'impression que ça ne lui a pas convenu sans trop savoir pourquoi. Donc il décide de le garder ferré cette fois. Bon, c'est pas un cas évident, je trouve, ce numéro 14. Attention, son entraîneur est très adroit. Maintenant, il va falloir faire des choix et on verra tout à l'heure si je l'ai gardé ou pas. Mais voilà, il y a du pour et il y a du moins bon pour Kraljido SM, le numéro 14. Un petit point après cette fameuse course de référence du 30 juin. Qui je vais garder en base? Un seul finalement, mon favori, Jabal Pur. Les autres, vous allez voir tout à l'heure que je vais en garder quelques-uns, mais pas forcément en point d'appui parce que pour Django Vici, j'ai peur de la faute. Et pour d'autres, il y a trop d'interrogations, je trouve, notamment pour les chevaux italiens qui n'ont pas encore complètement prouvé leur compétitivité à ce niveau. Donc, je vais garder Jabal Pur en base. Ça me fait une base, il m'en faut 4. Parce que c'est un quintet ouvert et que j'ai décidé de prendre 4 bases afin de pouvoir élargir ensuite les jeux sans que ça coûte trop cher et afin de pouvoir également proposer un ticket à taux plein et non pas un ticket flexi. Donc une base, il m'en faut encore 3. Je vais vous les présenter tout de suite. Mes autres bases, elles n'étaient donc pas au départ de la course de référence. J'aime beaucoup celui-ci, Jigsaw Puzzle, le numéro 4. Alors vous allez me dire, oui, mais la dernière fois, il a fait la faute, il a été disqualifié. Ok. C'est vrai, mais ce jour-là, dans une course qui était une course un peu similaire avec des chevaux d'origine italienne également qui étaient nombreux au départ, il aurait fini ici, deuxième derrière Dardozak en finissant très bien. Jigsaw Puzzle, il a fait la faute, il s'est trompé en essayant vraiment d'accélérer encore un peu plus fort à mi-ligne droite. Dardozak est un bon cheval entraîné par Mathieu Abrivard. Je pense que Jigsaw Puzzle, qui aime bien les parcours de vitesse, trouve vraiment un bel engagement. Il a le numéro 4. Il a beaucoup de choses pour lui à mon avis. À Vincennes, il a gagné 2 fois sur les 2100 mètres. Donc il va apprécier le parcours, ça c'est quasiment certain. Il a de la vitesse. J'aime beaucoup Jigsaw Puzzle qui peut à mon avis même jouer la victoire dans ce quintet avec au sulky Paul Ploquin. Une autre base, un cheval italien que j'ai un peu découvert en faisant le papier de cette course, c'est Canto dei Venti. On le connaît déjà en France, mais je me suis, en revoyant quelques-unes de ses courses, remémoré qui était ce concurrent italien. Il y a 2 lignes que j'aime beaucoup, 2 lignes perdantes, vous allez me dire, parce qu'il a fini 2 fois 3e, mais 2 fois 3e derrière 2 bons chevaux que j'aime bien. Donc ça m'a donné envie vraiment de lui faire confiance. C'est un cheval qui a l'air assez facile, même s'il a fait parfois la faute. Dernièrement, notamment, il a été gêné, donc on peut peut-être effacer cette disqualification. Et donc, je vais vous montrer ces fameuses lignes perdantes que j'aime beaucoup. 3e de Nice Present, qui est un très bon cheval entraîné en Belgique, et de Brandrock, un cheval italien entraîné par Jean-Michel Bazir. Regardez le chrono, 1:11. C'était mieux que les 11:3 de Jabal Pur dans la course de référence du 30 juin. Donc, je trouve que ça lui donne une vraie chance ici. Et puis, une autre ligne perdante, certes, mais une bonne ligne perdante quand même. Derrière, Indigo de Fontaine, un cheval entraîné par Laurent Brivard qui est bon. Et puis celui-ci que j'adore, moi personnellement, Hibiscus Man, qui est un super cheval entraîné par Romain Larue. Et donc, Canto dei Venti était une nouvelle fois 3e. C'est un cheval qui a l'air polyvalent parce qu'on était sur longue distance et il a aussi fait l'arrivée sur courte distance. Je pense qu'il a plus de vitesse que de tenue. Le parcours va lui plaire. Il a le numéro 1 derrière l'autostart. David Thomas au sulky est un driver en forme.
J'aime bien ce numéro 1, Canto dei Venti, je le garde en base et j'y crois vraiment pour faire l'arrivée du quintet. Ma quatrième base, ça a été la plus compliquée à trouver forcément, c'est ma dernière base, il a fallu creuser un petit peu, j'ai hésité entre plusieurs chevaux, mais j'ai quand même décidé de garder en base ce numéro 11, Shemar, qui a changé d'entraîneur. C'est maintenant Mathieu Abrivard qui l'entraîne et qui va donc le driver. Son précédent driver, c'était Andrea Gottinati. C'est loin d'être un mauvais driver, mais Mathieu Abrivard, c'est pas mal non plus. Le changement d'air fait parfois du bien aux chevaux. Mathieu Abrivard commence à bien connaître ses chevaux italiens. Il y en a plusieurs dans ses box et c'est un bon cheval, surtout Shemar. C'est surtout un cheval qui a des lignes. C'est un cheval qui peut rivaliser à ce niveau. J'ai décidé de vous montrer cette perf-là. Il n'était que 5e, ok. Mais ce jour-là, il avait tout fait le nez au vent. On était sur une longue distance, 2700 mètres. Il s'était retrouvé en 2e épaisseur, le nez au vent. Et malgré ça, il était 5e à une longueur, je dirais, environ de Icelander qui s'imposait. Donc, il était vraiment sur la ligne de tête. Il avait craqué dans les 50 derniers mètres en ayant eu un mauvais parcours. Donc voilà, si Mathieu Abrivard peut se faire ramener, peut trouver les bons dos, j'ai l'impression que Shemar, en tout cas, a le niveau. J'en suis quasiment sûr qu'il a le niveau de ce genre d'épreuve. Et on verra si dès samedi, ça peut passer. Mais je pense qu'il peut vraiment bien se défendre. Il fait partie, à mon avis, des bons chevaux italiens au départ de cette course. Voilà mes 4 bases du coup. Jabal Pur le 7, Jigsaw Puzzle le 4, Las Canto dei Venti et le 11 Shemar. Ce n'est pas un quintet facile, je vous l'ai dit, c'est hyper ouvert. Donc voilà, il va falloir vraiment croiser les doigts pour que les 4 bases soient à l'arrivée. Ça va être hyper risqué de prendre 4 bases dans ce quintet-là. Mais il faut bien faire des choix si on veut élargir derrière. Et c'est mon choix en tout cas. 4 chevaux que j'aime bien avant le coup, l'As, le 4, le 7 et le 11. On va passer en revue ceux dont on n'a pas encore parlé. Ils sont peu nombreux finalement parce qu'à travers notre course référence, on en a évoqué beaucoup déjà. Ideal San Leandro est un bon cheval. Il revient en conditions physiques très correctes. Maintenant, c'est un quintet qui est relevé. Ça ne va pas être facile pour lui, je pense. C'est plutôt un 4-5e possible. Mais il faut faire des choix. J'ai décidé de ne pas le garder. Invictus des Cajoles m'a beaucoup déçu ces derniers temps. C'est un cheval qui, sur ses anciennes valeurs, aurait une chance, mais c'est beaucoup moins bien depuis quelques mois, donc j'ai décidé de l'oublier. Celui-ci, je l'oublie parce que Vitale Ciotola nous dit nous avons travaillé de façon calme et qu'il n'a pas encore énormément de recul avec lui. On sent que c'est une course qui va lui servir à prendre la température. Donc, si Vitale Ciotola avait été confiant, je l'aurais gardé, c'est sûr. Là, je sens qu'il est un peu entre deux, qu'il nous dit attendons peut-être un peu de voir comment il se comporte avant de le garder en confiance. Donc j'ai fait 100, c'est sûrement un risque, mais il faut prendre des risques si on veut toucher le quintet. Alors celui-là, je vous le laisse entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on a trop peu de choses pour savoir ce qu'il vaut. Ce qui est sûr, c'est que c'est un cheval qui avait montré des moyens en Italie. Il a gagné beaucoup de courses à 4 ans, il a enchaîné les victoires. C'est beaucoup moins bien à 5 ans au niveau de sa musique, mais il est arrivé chez Fabrice Soulois. Il est drivé par Franck Nivard. Rien que pour ça, on est obligé de s'en méfier. Je ne connais pas son niveau, honnêtement, c'est trop difficile à dire. Mais ce numéro 12 pose interrogation et je pense qu'il faut quand même le garder dans un coin par sécurité, je dirais, quelque part, pour le tandem Soulois-Nivard et parce que c'est un cheval qui, à 4 ans, avait montré quand même quelque chose en Italie. Numéro 15, ça, c'est un truc qui m'a un peu amusé, ce numéro 15. Un cheval entraîné par Mauro Baroncini en Italie, drivé par Mathieu Mottier, super pilote français. Il est venu à Vincennes une fois, j'ai revu cette course, il a vraiment été drivé de façon offensive, un peu malgré lui j'ai l'impression, son driver s'est retrouvé en épaisseur, il a dû avancer, il s'est retrouvé à 2 le nez au vent, donc à l'extérieur de l'animateur et franchement son comportement je trouve était très bon. Il était 5e un peu par chance, il y avait eu des chevaux fautifs devant lui, il aurait certainement dû finir plutôt 7e, mais quand même son comportement était bon, c'est un cheval qui à mon avis a beaucoup plus de vitesse que de tenue. Et je pense que ça peut être une cote amusante à l'arrivée, ce numéro 15. Et comme j'avais envie de m'amuser un peu dans ce quintet, je vais le garder, vous allez le voir dans mon ticket. 4 bases et ensuite plusieurs chevaux qui me plaisent, qui nous donnent un ticket à 10 €. Django Vici le 2, s'il ne fait pas de faute, attention à lui. Coxis MP qui me paraît être un cheval fiable. Le fameux cheval qu'entraîne désormais Fabrice Soulois, le numéro 12, dont on ne sait trop quoi penser, mais par méfiance, je l'ai gardé. J'ai également gardé le cheval de la famille Minopoli parce que je trouve que l'autre jour, c'était mieux qu'il n'y paraît. Et puis ce numéro 15 également qui me plaît assez pour pimenter les rapports. J'espère un 30 contre 1, pourquoi pas à l'arrivée. 7, 4, As et 11 en base. 2, 6, 12, 13 et 15 en associé. Ça nous fait un quintet à taux plein. Je le rappelle, c'est important. Un pas de flexi à taux plein à 10 €. Et on peut toucher gros parce que la course est très ouverte et que ça s'annonce, je pense, rémunérateur samedi à Enghien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous aurai aidé à décrypter un petit peu cette course, à y voir un peu plus clair avec notamment ces chevaux venus d'Italie qui sont parfois redoutables. 15h15
pour le départ samedi à Enghien, un joli quintet, donc assez ouvert et certainement, je l'espère pour vous en tout cas, rémunérateur. Bon jeu à tous et à très bientôt.